Lucky Luke tire plus vite que son ombre, Rob Gray dégaine plus vite que le buzzer. Qui aurait cru? Et pourtant, c'est bien vrai. Monaco est non seulement en finale de l'Eurocoupe, mais Monaco jouera aussi l'Euroleague la saison prochaine. Salut à tous, bienvenue dans le 16e épisode des French Team, où on va revenir sur les demi-finales des Monégasques contre Gran Canaria. Mais avant ça, j'aimerais juste vous dire que moi j'ai réalisé une interview personnelle du joueur des Metropolitans 92 Maxime Ross qui est disponible sur la chaîne YouTube The Game Winner. Il y aura un lien dans la description, ou sinon vous pouvez, je crois, avec le petit i là-haut, aller voir directement cette interview. C'est moi personnellement qui ai interviewé Maxime Ross pour le compte The Game Winner, donc n'hésitez pas à aller checker, c'était fort sympathique, l'interview dure une trentaine de minutes. On passe tout de suite à l'épisode, let's go. Stay focus, comme on dit. Je vais débriefer tout d'abord dans cette première partie les deux matchs qu'il aura fallu aux Monégasques pour gagner contre Gran Canaria et un petit peu les tempéraments des matchs. Bon, lors du match 1 qui était au stade Louis II à Monaco, on a vu un premier carton globalement très serré qui au final sourit à Gran Canaria de 1 point, mais c'était vraiment les coups s'échangeaient, les possessions, une fois c'était Monaco qui menait, une fois Gran Canaria. On a vu notamment un bon Albici tranchant dans cette fin de premier carton. Un deuxième carton tout contraire, puisque Monaco va faire un excellent run, ils vont défendre, bloquer Gran Canaria à 5 points, ils vont terminer à plus 18 à la mi-temps. Généralement, quand tu as un gros club, normalement, et que tu as 18 points d'avance à la mi-temps, tu gères ton match, mais malheureusement, Monaco va totalement décélérer dans le troisième quart-temps, et Gran Canaria va revenir pour compter que 10 points de retard à l'entame du quatrième quart-temps. Ils vont même réussir à recoller à 5 points dans le quatrième quart-temps, mais Rob Gray, de par ses tirs assassins, va permettre à Monaco de l'emporter. Et Monaco pourra souffler, mais devra retenir que quand tu mènes de 18 points, faut pas lâcher un match parce qu'on peut revenir très rapidement. Monaco mène désormais 1-0 dans la série et vont se déplacer, en Espagne du côté des Canaries, dans un match qui va s'annoncer très tendu. Et encore une fois, un scénario de match pareil. Premier quart-temps dominé par la Roca Team, et lors du deuxième quart-temps, ils vont rapidement prendre un petit matelas de 10 points d'avance, mais Gran Canaria, en seconde mi-temps et dans le troisième quart-temps, va revenir sur la Roca Team, et on va avoir une fin de match beaucoup plus serrée que le précédent match. Au final, les coups de bâton vont s'échanger. À 7 secondes de la fin, Andrew Albici va provoquer une faute sur un shoot à 3 points et va marquer ses 3 lancers francs pour permettre à Gran Canaria de revenir à 74 partout. Mais sur un tir assassin, Rob Gray au buzzer beater va éteindre Gran Canaria et va permettre à la Roca Team d'accéder à la finale de l'Eurocoupe au buzzer beater. La vidéo, tout de suite, maintenant. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that bitch like Stockton. Just joshing, I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Après avoir vu ce shoot dantesque de Rob Gray, je vous propose maintenant de vous présenter mes tops, les deux joueurs qui ont brillé durant ces demi-finales. Et le premier, bien évidemment, j'ai parlé de Rob Gray, le sniper de cette équipe de Monaco que j'avais notamment énormément critiqué lors des quarts de finale, qui pour moi a tout simplement été excellent et dans son rôle. Lors du premier match, il a inscrit 25 points, il a fini meilleur scoreur, il a sauvé les Monégasques de la remontada de Gran Canaria, c'est-à-dire qu'en fin de match, alors que Gran Canaria était de retour à 5 points, Rob Gray a marqué 2 tirs à 3 points assassins et un petit shoot à mi-distance. Il a su clairement imprégner, prendre ce rôle de leader. On l'a vu dégainer clairement. Il a mis 25 points dans le premier match et franchement, on peut le féliciter. Dans le deuxième match, il a un peu moins trouvé d'adresse, mais il était tout de même dans son rôle parce qu'il a été plus défendu, forcément plus pressé par Gran Canaria, par Albici, par Slaughter. Mais au final, c'est lui, grâce à lui, et l'image est forte, qui met le buzzer beater pour emmener les Monégasques en finale. Donc je devais forcément le mentionner dans mes tops. Le deuxième joueur qui rentre dans mes tops, c'est Marcos Knight, qui a fait des matchs très complets. Il tourne à 7,5 rebonds de moyenne lors des deux confrontations contre cette équipe de Gran Canaria. Il a su être présent de par son imposance physique. Il mesure 1m85 et joue ailier. Un physique totalement atypique, mais il s'est imposé de par sa polyvalence aussi, puisqu'il a passé 3 passes de moyenne, et de par son scoring, même s'il n'a pas tellement trouvé d'ouverture d'adresse à 3 points.
Il a su finir près du cercle, se battre avec sa combativité, défendre, et il finit d'ailleurs MVP du deuxième match contre Grande Canaria. Je méritais forcément de parler de lui dans mes tops. Donc voilà, ces deux joueurs américains qui sont Rob Gray et Marcos Knight. Je pense qu'honnêtement aujourd'hui ils ont bien guidé Monaco pour aller en finale. Alors, j'ai décidé de renommer cette série pas les flops, mais les joueurs qui ont été moins performants. Dans le sens où réellement dans l'impact dans le jeu et dans les statistiques, on n'a pas vu un joueur en dessous. Tout le monde a bien joué, que ça soit... Il n'y a aucun joueur honnêtement aujourd'hui où je me dis je suis déçu de lui. Contrairement à dans d'autres épisodes où j'étais vraiment un petit peu plus inquiet. Le premier qui a été moins performant lors de ces demi-finales, c'est notre ami Wilfried Diéguété. Wilfried Diéguété, même s'il a fait le taf au rebond, il tourne à 4 rebonds de moyenne, il a pris 8 rebonds sur les deux rencontres. J'ai trouvé qu'il avait été un petit peu... au niveau du scoring, il n'avait pas trop trouvé la mire, il met 1 point de moyenne sur la série. C'est pas assez suffisant, mais il termine tout de même à 5 d'évaluation, on va pas se mentir, il a joué très peu, il a joué 15 minutes, contrairement à la plupart des joueurs qui ont encaissé 20 minutes de temps de jeu. Et honnêtement, même s'il a été moins performant et qu'il a moins trouvé le scoring, il a quand même su s'exprimer. Mais j'aimerais juste soutenir le fait que Diéguété n'ait pas trouvé le scoring. Le deuxième joueur, c'est Abdoulaye Ndoye. Même si Ndoye est encore dans son rôle, il a mis 3,5 points de moyenne, il a fait 2 passes, 2 rebonds. Voilà, après, c'est pas un joueur très offensif. Abdoulaye Ndoye, c'est un joueur excellemment bien et un excellent défenseur. Et il a totalement exprimé, et forcément, ça se voit pas dans les statistiques. Mais je devrais forcément le classer parmi les joueurs les moins performants, puisqu'il n'a pas non plus la meilleure évaluation de l'équipe. Mais globalement, voilà, deux joueurs qui ont énormément participé aussi au collectif, et franchement, aujourd'hui je retiens que du bien de ces deux joueurs, mais je voulais juste citer le fait qu'il n'ait pas non plus été extravagant. Bon, on va arriver dans cette quatrième partie que je vais diviser en 2 sous-parties. La première partie, je vais parler de la finale contre Kazan, et dans la deuxième partie, je parlerai de Monaco en Euroleague. La finale contre Kazan, du coup, on l'a appris au moment où je tourne cette vidéo, c'était hier. Hier soir, Kazan se qualifie à l'arrache contre le Virtus Bologne en gagnant 107-100 dans un match où le trio Jamar Smith, John Brown et Okaro White a brillé. Et ils ont tout simplement sorti le Virtus Bologne, rien que ça. Donc Kazan se qualifie bien sûr eux aussi pour l'Euroleague la saison prochaine, mais moi ils me font très peur. Honnêtement, j'ai pas tellement de favoris, on voit pas tellement de favoris entre les Monégasques et Kazan, c'est deux clubs qui se valent, clairement, mais pour moi il y a clairement un petit avantage à Kazan. Ils montent en puissance, que ce soit de par leur quart de finale, qu'ils ont su arracher face à Krasnodar. Aujourd'hui ils sortent le Virtus Bologne en demi-finale, et depuis le début de la compétition, c'est une équipe qui arrêtait pas de monter en puissance, de monter, de devenir de plus en plus forte, et aujourd'hui elle arrive dans un summum, et je pense que Monaco, ils vont avoir des sacrés concurrents. Après, moi j'ai hâte de voir parce qu'on va avoir une sacrée bataille. On va avoir un Mathias Le Sort face à un Jordan Morgan. On va avoir un Damian Inglis face à un John Brown. Il va y avoir des duels physiques. On va avoir du Okaro White face à Marcos Knight. Il y a plein de duels qui vont être ultra intéressants à voir. Jamar Smith face à Rob Gray, de gros shooters. Et même Isaiah Canaan, pensez à lui. Et face à D-Bost. Enfin bon, il va y avoir plein de mismatchs à regarder. Et honnêtement, aujourd'hui, le Virtus Bologne se fait sortir par Kazan, mais Kazan n'est pas non plus intouchable, c'est pas pour autant. Mais je pense qu'on devrait accéder à une belle finale. La Roca Team a clairement les armes en main pour aller chercher Kazan. Ils ont toute une mentalité, c'est un club parfaitement à la hauteur, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir... il va falloir calmer juste les déficits dans la raquette que pourraient avoir, mais je compte sur Mathias Le Sort pour bien bloquer Jordan Morgan et John Brown, qui sont deux intérieurs qui aujourd'hui font la force de Kazan. Je compte aussi sur l'équipe pour bloquer Okaro White, qui a fait d'excellentes demi-finales, et pour bloquer aussi Jamar Smith, qui a envoyé à longue distance. Voilà, ça va passer par une grosse défense, parce que Kazan c'est un club qui aime bien scorer. On l'a vu sur ses demi-finales, sur ses quarts de finale et sur toute sa saison d'Eurocoupe. Donc va falloir vraiment monter en intensité défensive, puis derrière trouver les clés pour scorer, que ça soit avec Mathias Le Sort dans la raquette, avec Rob Gray à 3 points, avec D-Bost. Voilà, va falloir mettre vraiment ce collectif, et je pense que dans cette finale, des deux côtés, chez les deux clubs, c'est pas un joueur qui va faire la différence, mais tout un collectif. Maintenant, je vais parler de Monaco en Euroleague. Je vais rapidement faire une petite parenthèse parce que, en effet, forcément, moi je suis content. En tant que compte de basket français, et je partage le basket européen, mais version française, et bien forcément, je suis content de voir deux clubs français dans l'élite européenne. Après l'Asvel, il va y avoir Monaco qui va rejoindre ce club. Une bonne revanche pour Mitrovic sur l'Asvel. Et je pense qu'aujourd'hui,
il mérite amplement. C'est le meilleur club français en activité devant l'Asvel. Je l'affirme totalement. Ils sont meilleurs que l'Asvel en ce moment pour moi, personnellement. Voilà, c'est le travail qu'a payé. Après, il va falloir aussi voir comment ils font pour signer le mercato. Ils ont réussi à aller en Euroleague parce que le Valence ne s'est pas qualifié en play-off. Et parce que le Zénith, justement, y est allé. Et que du coup, vu qu'ils sont finalistes de l'Eurocoupe, ils y vont. Après, il va falloir, voilà, vraiment, je pense, au niveau de l'Euroleague, restructurer un effectif. On verra après la finale de l'Eurocoupe s'ils gagnent ou pas. Mais je pense qu'il va falloir prolonger des Mathias Le Sort, des Rob Gray, pour avoir des joueurs sûrs et puis ajouter des valeurs. Mais en tout cas, le mercato de l'AS Monaco va être très intéressant. Mais j'en reparlerai dans un prochain épisode. Mais en tout cas, vraiment, voilà. Tout le plaisir est pour moi de savoir que Monaco évoluera en Euroleague la saison prochaine. Et honnêtement, je pense que pour... Bon, cet épisode est terminé. Voilà, j'ai beaucoup blablaté dans la dernière partie. Mais... j'en avais besoin pour parler de toutes ces finales contre Kazan qui va être vraiment très intéressante. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker le dernier épisode où on parle des quarts de finale. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la Roca Team, sur cette demi-finale très intéressante. Sur votre preview pour la finale, votre pronostic. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me le font sur Instagram. Il y en a beaucoup qui ont parié d'ailleurs sur la Roca Team et qui m'ont demandé si elle était favorite ou pas. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui devrait sortir très bientôt. Je sais qu'on va parler de l'Asvel dans cette série. Je sais qu'il va y avoir aussi des épisodes sur le Maccabi Tel Aviv dans le récap. Une série qui a très bien fonctionné. En tout cas, j'en dis pas plus. Allez, à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. Bye.